C'est vendredi 12 décembre 2025, les réseaux CREF et l'organisation non gouvernementale, l'Association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées, ont capacité les autorités politico-administratives et coutumières du territoire de Lubero Kivu sur l'importance d'une foresterie communautaire. Un atelier de 2 jours était organisé du 12 au 13 décembre 2025 pour sensibiliser les différentes couches communautaires invitées à la dite séance. Par ailleurs, la salle de réunion du centre d'accueil Joli Rêve 1, située sur les lots du boulevard Président de la République, a été choisie pour accueillir cette activité. Les maires policiers de Butembo, le commissaire supérieur principal Moabaye Kiteli Roger a procédé au lancement officiel et de la formation des autorités politico-administratives et coutumières sur la foresterie communautaire. L'autorité urbaine a tenu son discours d'ouverture à présence de l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alek Kiwewa Mitela, et les différents représentants et chefs traditionnels du même territoire, tout en soulignant être témoin de cette formation. Mesdames et messieurs, les représentants de la coordonnatrice en charge de l'environnement, monsieur l'administrateur du territoire de Lubero, monsieur le point focal de foresterie communautaire, monsieur le conseiller en charge de l'environnement, monsieur le coordonnateur du bureau d'études du gouverneur de province du Nord Kivu, mesdames et messieurs les membres de la coordination du réseau CREF, mesdames et messieurs les membres de la coordination du PREPIG, chers partenaires, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée en cette circonstance solennelle à l'occasion de l'atelier de lancement et de formation dédié aux autorités politico-administratives et coutumières du territoire de Lubero autour du thème capital foresterie communautaire dans le cadre du projet DRC Maïko Bifer. Nous sommes tous réunis en ce lieu dans les enceintes du centre d'accueil Joli Rêve pour réfléchir ensemble autour de la meilleure manière de protéger et de valoriser nos forêts, patrimoine vital pour nos communautés et pour les générations à venir. De prime abord, je tiens à rendre les hommages les plus déférents au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à son gouvernement, pour leur détermination et engagement constant de protéger l'intégrité du territoire national et de nos écosystèmes forestiers, témoignant d'une vision claire, sauvegarder les richesses naturelles de notre pays qui constituent un patrimoine national, voire mondial. Nos remerciements les plus sincères s'adressent au réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers, réseau CREF, initiateur de ces assises. Grâce à son leadership, cet atelier donne l'occasion de présenter en profondeur ce nouveau projet aux parties prenantes de la zone d'intervention, mais aussi d'informer et de sensibiliser les autorités politico-administratives et coutumières des axes Bapéré et Bassois, riverains du parc national de Maïko, sur les enjeux stratégiques de la foresterie communautaire. Chers participants, la gestion communautaire des forêts représente aujourd'hui l'un des outils les plus efficaces
pour concilier la protection de la biodiversité, l'amélioration du cadre de vie des populations, la lutte contre le changement et le réchauffement climatique et le développement local durable, pour autant que les communautés qui vivent à proximité des forêts sont les premières gardiennes des écosystèmes. Il est donc indispensable de renforcer leur capacité, d'harmoniser nos actions et de bâtir une collaboration solide et concertée. Je vous invite donc à participer activement à ces travaux, à partager vos expériences et vos préoccupations afin que les recommandations issues de cet atelier soient à la hauteur des défis qui nous attendent. Je mets le vœu de voir cet atelier marquer un tournant dans votre manière collective d'aborder la gestion des ressources forestières et qu'il ouvre la voie à une mise en œuvre harmonieuse et bénéfique du projet DRC Maïko BFR. C'est à ce terme que je déclare être témoin des activités de cet atelier de formation. Je dis et je vous remercie. Par ailleurs, M. Boutelezi Kambaleka Kebire, le secrétaire exécutif de l'ONG Prepig RDC, a salué à passant la présence des représentants et délégués coutumiers invités à cette activité qui durera 2 jours, selon ses propos. Mheshimiwa Meya wa jiji letu, waheshimiwa wami wote toka teritoria ya Lubero, waheshimiwa wajumbe toka Réseau CREF, Secretariat General, wajumbe wote ambao wanawakilishwa hapa kutoka jamaa mbalimbali ambao ni wakazi wa kando ya mbuga la wanyama la Maiko, tunasema karibu ndani ya chumba cha mikutano ya Jolirev. Tunayo furaha kubwa tunapowapokea, kwani inasemeka kila mara ya kwamba ni rahisi kutuma aliko na sio kwepesi kupata wanaojibia aliko. Ndio maana tunasema shukrani tena na tunawatakia kazi njema kwa siku mbili ambazo tutapitisha hapa. Mungu apewe sifa. Asante. Suivez également les réactions tour à tour des participants présents à cet atelier venus de Baperi et Bamate qui se sont confiés au micro de RFI News. Je suis Massimango Célestin Baekwa, je suis habitant de Mangurejipa, c'est dans le secteur de Baperi, territoire de Lubero, en province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Oui, nous avons été appelés par l'ONG Réseau CREF et en collaboration avec l'ONG Prepig pour participer à un atelier de lancement des formations des autorités politico-administratives et coutumières du territoire de Lubero sur la foresterie communautaire. Et nous avons acquis des différentes notions, et nous avons été renforcés, et nous avons quand même été bien, nous avons suivi bien la formation et je pense bien que nous serons à la base pour restituer tout ce que nous avons acquis. Et je pense bien qu'au niveau de la base, parce que ça parle, d'ailleurs c'est vous-même la communauté qui vous êtes chargé d'écrire une lettre de demande, et cette foresterie communautaire concerne surtout la gestion des pans du membre de la communauté, parce que ça a été même parmi notre recommandation de dire qu'ils doivent vraiment intensifier, surtout les différentes sensibilisations au niveau même de la base, parce qu'on ne sera pas toujours en train d'être appelé à Butembo chaque jour, mais ils doivent vraiment se rendre à la base pour vraiment intensifier la sensibilisation, parce que lorsque nous sommes appelés toujours à Butembo, arriver à la base, on a toujours eu des difficultés. Je pense bien que nous allons vraiment restituer tout ce que nous avons dit, et si quelqu'un parvenait à dire que nous sommes venus vraiment vendre le terre, je ne pense pas vraiment s'il est vraiment dans une bonne ligne.
Mes impressions sont telles que d'abord remerciements aux organisateurs parce que la dynamique des foresteries communautaires, c'est une dynamique qui vient au point nommé parce que les communautés locales qui sont déjà, disons, des conservatrices bien longtemps, surtout au niveau des coutumes, elles ne peuvent que saluer cet arrêté qui leur a donné vraiment encore cette opportunité de conserver. Ça vient donner un avantage aux communautés pour que les communautés locales puissent encore, n'est-ce pas, aller dans l'élan là de la conservation communautaire. J'estime que c'est mieux que nous puissions nous y engager parce que cela va dans le sens de sécuriser nos forêts communautaires. Alors j'estime que c'est très important que nous puissions nous y engager. Que vous savez, il y a des gens qui peuvent penser que non, écoutez, ces gens-là sont allés participer à cette formation ou à cet atelier-là concernant les CFCL, c'est pour vouloir venir peut-être vendre nos terres. Bien au contraire, c'est maintenant sécuriser les terres pour que ces forêts-là ne soient pas vendues. Parce qu'il y a ceux-là qui sont avides, qui peuvent vouloir s'en approprier eux-mêmes. Alors que si nous-mêmes, nous pensons que nous pouvons peut-être aller dans le sens des créations de CFCL, ça va bénéficier à tout le monde que de bénéficier seulement à un seul individu.